Nous sommes là pour la conférence. Quand on dit conférence, vous avez des questions. Nous allons vérifier dans la Bible. Si c'est juste, alors, nous rendons gloire à Dieu. Donc le but ici, ce n'est pas de donner un enseignement, c'est vraiment de répondre aux questions. Comme nous l'avons dit le premier jour, nous n'allons pas aborder le sujet du mariage, vu qu'après cette conférence, Dieu va encore nous accorder le temps d'avoir une conférence sur le mariage, rien que sur le mariage. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne la dîme, en ce qui concerne les offrandes, en ce qui concerne le ministère de l'Évangile, mais vous avez en tout cas le privilège maintenant de poser des questions, parce que nous croyons que le Dieu de gloire nous a permis au fait d'avoir cette conférence pour que nous ayons la lumière par rapport à la parole de Dieu. Donc le frère Gloire va nous aider à recueillir des questions ou des personnes qui sont prêtes pour poser des questions. Et nous, par l'aide du Seigneur, nous allons commencer à répondre avec les Écritures à l'appui. Voilà, nous commençons par la première personne. En fait, si quelqu'un a une question, donc il peut juste faire signe et passer ici pour poser la question. Parce qu'on a un problème avec le micro sans fil. Voilà. Oui, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je sais que cette question est basée sur le thème déjà, parce que le thème du docteur Roger, c'était la réclamation. Enfin, les réclamations, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais poser ma question, parce que moi aussi, j'avais une autre façon d'expliquer les gens. J'aimerais avoir un peu d'éclaircissement sur ces versets, et si vous pouvez aller encore en profondeur, ça pourra m'aider et aider le peuple de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Moi, j'ai une autre version. J'espère que ceux qui ont d'autres versions peuvent lire. Je crois que c'est un verset que tout le monde connaît. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans une autre version, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dans une autre version, la Bible dit, voilà: dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Voilà. Ok, merci. Donc moi, je vais lire encore ma version. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Donc, ma question est que nous voyons que tous les gens qui croient en Seigneur Jésus-Christ, ils ont encore des problèmes, ils ont encore des réclamations. Or, nous savons par rapport aux critiques, un enfant de Dieu n'est jamais possédé, un enfant de Dieu n'a pas de lien en principe, selon les enseignements. Mais qu'est-ce qui fait que non, même si les gens qui ont crié en Dieu, mais ils ont toujours des problèmes, ils ont toujours des problèmes de réclamation. Est-ce que moi, dans la proportion de ces versets, je disais que non, nous pouvons croire en Dieu, mais si nous ne confessons pas toutes les choses qu'on a fait avant, les liens continueront toujours à nous suivre, il y aura toujours des réclamations. Je vais donner un exemple. Une femme en Afrique, souvent, a menti à un homme qui a les moyens. Il lui a dit que je t'aime, donc il a voulu soutirer l'argent pour venir en Europe. Et la femme vient en Europe, tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Elle s'est convertie, entre parenthèses, mais elle a toujours des problèmes. Peut-être que la femme n'était pas liée à cet homme-là, qui lui a fait confiance, et la femme n'a pas pu confesser tout ce qu'il a fait avant. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Donc ma question est que, est-ce que ce verset, vraiment, on est devenu vraiment nouveau, quand on croit en Jésus-Christ? Voilà, je vais commencer à répondre. Je vous salue l'Église du Seigneur. Amen. Voilà. Je relis la Bible, je relis le même verset. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas? La Bible dit bien que si quelqu'un est en Christ.
Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a, si quelqu'un est en Christ, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans sa vie, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, n'est-ce pas? Alors, nous allons comprendre une chose. Lors de la création, Dieu va créer l'homme, n'est-ce pas? Dieu va créer l'homme et Dieu va dire que c'est bon, toutes choses étaient bonnes. Il y a le péché maintenant qui est venu. C'est le péché qui a fait séparer l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Souvenez-vous dans le livre de Genèse chapitre 2, l'homme a été chassé du jardin et maintenant l'homme était devenu loin du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché. Alors, le Seigneur a fait de sorte que par son plan du salut, pour rétablir cette communion qui était brisée autrefois, qui existait entre l'homme et Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, Dieu lui-même qui va aller chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va chercher Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire ». Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque la personne qui était dans le péché revient en Christ maintenant, il y a une nouvelle vie. Donc, nous voyons la personne physique, le corps physique, nous voyons c'est le même corps. Mais nous allons remarquer qu'il y a un travail qui a été fait dans la vie de cette personne-là. Et ce travail-là, c'est ça qui témoigne que réellement que cette personne n'est plus le même que ce qu'il était autrefois, mais il est devenu maintenant une nouvelle créature par rapport à sa façon d'être, par rapport à son comportement, par rapport à ce que nous appelons la vie de sainteté. Alors la Bible dit que cette personne est devenue une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne maintenant est ton Seigneur. Pourquoi? La personne peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc il n'est plus maître de sa vie, ce n'est plus lui qui fait conduire sa vie, mais c'est Christ qui est en lui, qui prend l'autorité dans sa vie, qui prend la position dans sa vie, c'est le Christ qui lui dirige. Et à ce moment-là, lorsque les gens voient, on voit toujours la même personne, mais sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon de faire des choses est devenue, il n'est plus le même. Voilà pourquoi, si nous pouvons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, c'est là où on confirme. Si frère Gloire peut nous lire Apocalypse chapitre 21, verset 5 s'il vous plaît. Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. Donc, ce travail-là, c'est le Seigneur qui crée le vouloir dans l'homme. C'est le Seigneur qui fait de sorte que l'homme ne puisse plus être ce qu'il était autrefois parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Et maintenant, le Seigneur va comprimer cette parole en disant que cette parole est véritable et certaine. Donc ça veut dire qu'ici il y a une vraie conversion dans la personne, il ne peut pas avoir, oui, il y aura toujours des réclamations du diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable rôde tout autour de nous, comme le frère a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir toujours des réclamations du diable? Oui, le diable peut vous réclamer. Dans le sens où, parce que le diable, il est l'ennemi, il est toujours là, il vient toujours guetter pour regarder dans la vie des personnes s'il y a toujours une place pour lui. Mais tellement que le Christ est déjà en vous, et le Christ ne peut jamais cohabiter avec le diable. Mais par contre, je vais finir s'il vous plaît, mais par contre, cette réclamation-là sera toujours pourquoi? Pourquoi je dis que cette réclamation sera toujours là? Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. La deuxième des choses, c'est lui qui ment, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est lui qui ment, qui ne dit pas la vérité. S'il y a des mensonges, le diable viendra toujours à travers des mensonges vous réclamer. Pourquoi? Parce que tout au début de votre vie, il y a eu des mensonges qui n'ont pas été réparés. Et lorsque les mensonges demeurent toujours là, le diable viendra toujours. Je suis dans le livre de Gide, je crois. Souvenez-vous, Dieu va dire à Moïse, tu prends la verge, tu vas frapper une seule fois. Moïse, par sa colère, va frapper 2 fois. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va aller réclamer le corps de Moïse en disant que Moïse avait frappé 2 fois. Donc Moïse m'appartient à moi. Et jusqu'à ce que le Seigneur va intervenir pour envoyer son ange.
Donc c'est ça que je voulais dire. Je donne la parole à Dr Roger et puis... Donc, il va encore poser. Oui, donc, en fait, c'est la même question, mais je voulais encore rajouter, Oui. parce que tout à l'heure, le berger Kumbu, en fait, il a répondu à ma préoccupation, donc il a rajouté, parce que moi, je savais que donc, la réclamation, c'est, on réclame quelque chose, donc si la chose m'appartient, je dois la réclamer. Donc c'est ça qu'après, le berger Kumbu a répondu que donc, si la personne n'a pas tout dévoilé. Par contre, il y a des cas où la personne est convertie, mais il y a eu des choses qui sont passées dans leur famille. Elle ne savait pas. Donc, comment elle pourra faire par rapport à ces versets? Ou bien, est-ce qu'elle peut faire des recherches pour savoir? Donc, je peux juste continuer de cette question. Donc là, tu rentres encore dans le lien. Je crois que si on a bien suivi notre frère Gauthier, il nous a expliqué au fait une personne qui est déjà une nouvelle créature. C'est-à-dire la création s'est renouvelée. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le lien et la réclamation. Tu vas voir une personne comme Pierre, il était lié à la pêche, mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, Jésus va lui dire, écoute, je vais te faire pêcheur d'hommes. C'est-à-dire tu vas quitter ces temps que tu as passé dans la pêche, maintenant tu vas pêcher les hommes. Mais en ce qui concerne la réclamation, je vais te citer une écriture, après que Pierre a commencé déjà son ministère. Regarde par exemple Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, je prends le verset 11 pour voir la réclamation. Tu vois, le verset 11, la Bible dit ceci. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Comment est-ce qu'une personne qui est en Christ Jésus, un homme comme Pierre, l'apôtre qui a la clé, comment est-ce qu'il peut être répréhensible? Qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, à chaque fois que les gens venaient, qui venaient de Judée ou de Jérusalem, il faisait semblant de ne pas manger avec les païens. C'était l'hypocrisie. En hypocrisie, c'est l'apanage du diable. Du coup, le diable viendra réclamer. Tu vois là où nous sommes. Donc, ce sont des réclamations comme ça que le diable, à chaque fois, plus tu avances, plus tu vas vers la perfection. C'est pour ça que nous avons dit, quand les réclamations tombent, c'est-à-dire que tu vas vers la perfection. Mais le lien, c'est déjà coupé au départ. C'est l'écriture que tu as donnée. C'est-à-dire, quand on est en Christ Jésus, on est une nouvelle créature. Les liens, on n'a plus le cordon ombilical avec la famille. Mais cependant, les réclamations viendront toujours petit à petit jusqu'à ce que tu vas parfaire ta vie. C'est ça la différence. Donc la réclamation, ce n'est pas la même chose avec les liens. Les réclamations, ce sont des choses que tu fais et à chaque fois quand tu tombes, c'est ce qu'on a dit hier, nous sommes des chrétiens repentants. Quand je tombe, je dis non, ça, je ne peux plus continuer ici, je dois enlever cela. Et les diables te réclament. Deuxième élément, pourquoi les diables nous accusent tout le temps? Il est l'accusateur de nos frères. C'est ça que la Bible dit. Il t'accuse en quoi? On sait que tu es tombé. C'est-à-dire c'est une réclamation qui réclame que ça c'est à moi. Regarde, il est tombé là-dessus. Si vous voyez, c'est une réclamation. Maintenant, plus tu continues dans l'enseignement, c'est là-bas que tu vas sauter le réclamation. Voilà. Juste pour ajouter un verset dans la Bible, j'étais en train de chercher, là où le Seigneur lui-même dit, il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Donc, tout simplement dire que si tu as quelque chose, comme le docteur vient de le dire, si tu as tombé, sache-le que le diable a aussi, nous les enfants de Dieu, nous avons ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Lui aussi, il a des capacités à lui, le diable. Donc, dès qu'il voit ça dans ta vie, il viendra directement te réclamer. Mais comme il n'y avait rien de diable dans le Seigneur, voilà pourquoi il dit que le prince des mondes vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Donc, il ne peut rien me réclamer. Voilà. Une deuxième question. En fait, nous posons les questions, c'est surtout, c'est ça. Donc, par rapport à tous les messages même que vous allez suivre sur Internet ou même ici, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Donc, au moins, là, nous ne sommes pas sur Internet pour voir. Toi, tu vas poser à la fin. Toi, tu nous donnes les micros. Je donne d'abord, ok. Alors, attends. Laissez-moi bien me poser des questions. Ok. Mais moi, je peux continuer à attendre. Non, pas poser une question. Voilà. Bon, j'allais dire.
Maman Jeannette. Ça sera pas. Mais elle peut poser des lois, on peut répondre à la question. On va voir un bon sens. Voilà. Maman Jeannette. Ok. Allez-y. Maman Jeannette, s'il vous plaît. On va voir le son. Ma question est ceci. Une femme qui a été mariée avec un homme avant, normalement, comme vous avez dit tout à l'heure, son mari a demandé sa main à ses parents, et puis un an après, le mariage se capote. Elle s'est remariée à nouveau avec un autre homme, en ignorant la parole comme l'enseignement maintenant. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour se remettre en ordre par rapport à la parole de Dieu? Okay. Mais je crois que c'est une question sur le mariage. Nous avons dit tout à l'heure que tout ce qui est lié au mariage, c'est lors de la conférence du mariage. Donc là, c'est vraiment toutes les questions sauf le mariage. Parce que le mariage, on reviendra encore. Ça va? Parce qu'il y a tellement de questions sur le mariage, on ne m'aurait pas entré là-bas, sinon on ne prendra que le mariage. Ça va? Merci beaucoup. Y a-t-il des questions encore? Une question. Alors, si vous n'avez pas les questions, il y a à manger, on peut commencer à manger. Moi, j'ai faim. Parce qu'apparemment, vous ne voulez pas poser des questions. Voilà, des questions. Oui, sois Fabiola. C'est bon pour une question, c'est une suite de ce que vous avez commencé, je crois, le jeudi. Vous avez dit, bon, désolé, je vois que votre voix est un peu cassée. Je sens que vous n'iriez pas comme vous l'avez promis dernièrement pour aller tout au fond parce que vous avez commencé à l'enseignement. Je pense que vous n'avez pas... Non, je vais acheter demain. À demain? Oui. Parce que j'attends en fait. Ok, c'est demain. Demain, du coup, on entre et puis on commence. On va me donner 2 heures pour l'enseigner. Tranquille alors. Merci. Alors ma question est celle-ci. Est-ce qu'une personne peut avoir reçu le Saint-Esprit et le perdre? Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit celui qui vaincra. Est-ce que c'est par rapport au combat de la foi tous les jours ou c'est par rapport à l'éternité? Ok, on va répondre par une écriture. Je suis dans les livres de Jean. Jean chapitre, je crois, 14. Jean chapitre 14. Je prends le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure comment? Jean chapitre 14, verset 16. Afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. Avec vous. Le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit est en nous. Le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera où? Il sera en vous. C'est-à-dire quand nous avons reçu le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous conduit, c'est ça, avec nous, parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit sur nous. C'est 3 positions très importantes. Le Saint-Esprit sur nous, c'est pour l'œuvre, c'est l'onction, les dons, le parler en langue. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sur eux, cela ne certifie pas que vous irez au ciel. Mais tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux vont aller au ciel. C'est ça la différence. Donc le Saint-Esprit en nous, il demeure éternellement. Donc du coup, même si tu tombais, même si tu faisais ce que Pierre a fait dans Galates 4, le Saint-Esprit est attristé. Mais il ne va pas partir. C'est pour cela que nous déplorons tous ceux qui invoquent le Saint-Esprit, soit disant que le Saint-Esprit voyage. Parce que dans leur tête, ils voient le Saint-Esprit avec 2 ailes, comme une colombe. Donc ils peuvent voyager parce que tu as péché. Nous disons non. Le Saint-Esprit demeure avec nous éternellement. Si nous péchons, alors le Saint-Esprit est attristé. Mais cependant, il reste. C'est ça, en fait, c'est lui qui va nous aider pour aller au ciel et vivre éternellement.
Oui. Et quand il dit du verset qui dit que j'effacerai ton nom du livre de vie, je sais que le frère Adélard a répondu, mais il y a des sœurs à Toulouse qui me reposent cette question parce qu'elles n'ont pas bien compris. Donc voilà, qu'en est-il de ça? Voilà. Je crois que je ne veux pas répondre comme le frère Adélard, mais je vais aller dans une autre dispensation. D'abord l'écriture, parce que tu vas voir Moïse, qui va dire au Seigneur, Seigneur, si tel est le cas, efface mon nom du livre de vie. Ça va? La première question qu'on peut se poser, quand est-ce que nos noms ont été écrits dans le livre de vie? Ça, c'est la première question. Tu vas comprendre que nos noms sont écrits dans le livre de vie avant qu'on vienne. Parce que nous sommes prédestinés avant la création. Ça va? Ça dit c'est avant la création. Deuxième écriture, la Bible dit, quand les disciples ont fait le miracle, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Mais quand est-ce que Jésus a écrit leurs noms? Tu vois? Donc les noms sont écrits parce que le Seigneur les avait connus avant. Maintenant, quand la Bible dit, j'effacerai ton nom dans les livres de vie, cela ne dépend pas au fait de la personne qui reçoit la parole, et cela n'est pas pour l'Église. Là, nous parlons de ceux qui demeurent encore dans la loi, parce que si tu demeures dans le péché, il faut comprendre que c'est lui qu'on efface. En réalité, ce n'est pas qu'on a enlevé son nom du livre de vie, mais c'est parce que son nom n'a pas été dans le livre de vie. Parce que c'est Israël, tu vois. Parce que personne qui est dans le livre de vie et que le Seigneur va ôter son nom, il n'y a personne. Et même Dieu lui-même a répondu à Moïse, il dit, la personne que je dois ôter du livre de vie, c'est celui qui pêche. Or, celui qui pêche, ce n'est pas l'Église, c'est Israël. Or, quel Israël a été ôté dans la présence de Dieu? C'est Israël qui a touché au Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. C'est-à-dire ceux qui sont passés au temps de la loi. Mais tu vas remarquer que le livre de vie en question ici, ce n'est pas un livre comme la Bible, c'est toute une personne. Vous voyez, c'est toute une personne. Or, le livre de vie, c'est Jésus. Maintenant, qui n'est pas en Jésus? Parce que Jésus, c'est le livre. Qui n'est pas en Jésus? Nous comprenons que tous ceux qui ne sont pas en Jésus, c'est au fait ceux que Jésus n'a jamais connus. Parce qu'il a dit, beaucoup viendront, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les livres. Donc Jésus étant le livre, toute personne qui n'est pas en Christ, alors la personne est effacée. C'est-à-dire la personne n'y est pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on a pris la gomme pour effacer. Donc rien à voir. Donc effacer, c'est les personnes qui sont effacées, qui n'y étaient pas dès le départ. Mais pourquoi avoir employé ce nom effacé alors? Ben oui, parce que ici, au départ, quand Dieu a utilisé l'expression « j'effacerai ton nom dans le livre de vie », tu es d'accord avec moi que Dieu était en train de bégayer. Parce que le livre, ce n'est pas un livre. Or, le livre, c'est Jésus. Vous voyez, c'est Jésus. Donc, Jésus, celui qui est le livre, que Dieu va au fait manifester pour juger les hommes. C'est par Christ que Dieu jugera les hommes. Donc, du coup, le livre en question, si tu ne te trouves pas en Christ et Jésus, tu ne vas pas aller au ciel. Donc, c'est un terme, mais Dieu était en train de bégayer. Donc, ceux qui disent sauver pour toujours, c'est pas... C'est pas mauvais. On est sauvé pour toujours. Mais qui? Ceux qui sont prédestinés. Si tu n'es pas prédestiné, parce qu'on doit voir le salut par les actes que Dieu est en train de poser. Vous voyez? On est sauvé pour toujours. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre les saluts. Amen. Ça, c'est encore un sujet. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut perdre les saluts. Aucun enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu ira au ciel. Je ne veux pas dire toute personne qui vient à l'église. Il y a une différence de venir à l'église et être enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu ira au ciel. Voilà. Et il y a des personnes, par exemple, quand ils entendent ça, qu'en est-il des personnes quand ils entendent ce que vous venez de dire et qui se disent, ben, quoi que je fasse, finalement, comme j'irai au ciel. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Pourquoi? Toute personne qui reçoit ces messages que le salut est éternel, cette personne va vivre encore dans la perfection. Il va craindre encore Dieu. Mais si tu vois la personne dire, je suis déjà sauvé, je peux faire le péché, Dieu me connaît déjà, c'est un païen. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Et
Juste pour un verset, nous allons lire un verset pour soutenir ce que le docteur Roger vient de dire. Donc nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 28. Romains chapitre 28. Romains chapitre 8, à partir du 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins, car ce qu'il a connu d'avance, c'est qu'il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, juste pour dire qu'il y a un peuple déjà que Dieu a connu d'avance et que ce peuple-là, comme le docteur vient de le dire, ce n'est pas vraiment un livre que leur nom est écrit, un livre comme ça, mais c'est le langage de Dieu. En fait, ils ont l'enseignement de Dieu en eux. Donc, ils ne peuvent jamais abandonner cet enseignement-là. Et cet enseignement-là, comme l'apôtre Paul dit que vous êtes une lettre. Donc, nous sommes une lettre manifeste du Père. Voilà pourquoi on dit que Dieu nous a connus avant que nous soyons formés dans le sein de notre maman, dans le sein de ta mère. En fait, Dieu te connaissait déjà. Et ton nom y était déjà. Maintenant, ce qui concerne, comme quoi que Dieu effacera ton nom, ça nous ne croyons pas à ça. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le Seigneur, il marchera par rapport aux lois du Seigneur, par rapport à la vie de sainteté. Il peut tomber, mais je vous assure, ma sœur, qu'à un moment, il va se relever et il va continuer son chemin. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà connu par Dieu dans le prédestiné. Merci. Elle a encore une question. J'ai une question par rapport au baptême. Le frère Paul a reçu un baptême par un disciple. Ce n'était pas un ministre. Mais aujourd'hui, on entend que pour recevoir un baptême, il faut que ça soit fait par un ministre. Qu'en est-il du frère Paul alors à ce moment-là? Merci beaucoup. Nous allons répondre dans les Écritures. Alors, je vais prendre voilà, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Je prends le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il n'était pas disciple d'un apôtre. C'était le disciple de Jésus directement. Or, les Pierre, les Jean, tous ces gens-là, c'était des disciples que Jésus a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher et guérir des malades. Donc, un disciple, mais aspirant. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, quand on dit un disciple de Jésus directement, même s'il n'a pas été choisi comme apôtre, ministre, mais nous croyons que c'était un disciple en développement, c'est-à-dire un aspirant. Je vais prendre encore une autre écriture. Une personne comme Philippe. Philippe, c'était un disciple qui a écouté la parole de Dieu auprès des apôtres. Il va commencer comme diacre. Il a baptisé comme diacre. Mais c'était un ministre aspirant. Ce n'est qu'après qu'on a reconnu qu'il était ministre. Vous voyez? Ce n'est pas quand il a donné le baptême qu'il était déjà ministre. Non, la Bible n'a pas dit ça. Ce n'est qu'après qu'il est devenu évangéliste. Mais quand il a baptisé à Samarie, il n'était pas encore ministre reconnu. Reconnu. Parce qu'on est ministre par la paix du Seigneur, mais il faut que les hommes reconnaissent la grâce que tu as. Donc Ananias, c'était un disciple de Jésus. Il n'était pas disciple des apôtres, non, disciple de Jésus. Donc du coup, un disciple qui avait déjà l'enseignement, c'était un disciple aspirant. Vous voyez? Parce que quand Dieu regardait Damas, il voyait cet homme-là. Il voyait cet homme. Et pour comprendre que c'est un ministre, l'élément clé qui prouve que, il s'appelle comment le frère Ananias, que c'est un ministre, regarde l'écriture ici. Je vais prendre cette écriture. Je prends le verset 17. Regarde le verset 17. Pour comprendre qu'Ananias était un ministre aspirant. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa le main au sol. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, il imposa le main au sol en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, Ananias a fait l'imposition de main. Tu as vu ça, non? Mais remarque maintenant Philippe.
il a baptisé, mais en ce qui concerne leur position de main, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que Pierre et je crois Jean ou Jacques qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que lui n'était pas encore ministre. Mais regarde Ananias, il a imposé de main. Parce que le signe ou l'acte d'imposition de main, c'est seulement pour les aspirants au ministère ou soit les ministres. C'est ça qui confirme qu'Ananias, c'était un ministre dévenant. Ça va? Voilà, encore une question. Oui, vas-y. Bon, il faut comprendre que la sœur vient de Toulouse. Donc à Toulouse, on lui a donné toutes les questions de Toulouse. Voilà, c'est elle qui doit poser. Oui. Alors, mon autre question, c'était par rapport aux anges d'Apocalypse. Quand on parle des églises, qui sont ces anges-là? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Qui sont ces anges? C'est des ministres? Amen. Ou ce sont des... Tu as déjà répondu? Moi, oui. En fait, les anges aux 7 églises, ce sont des églises locales. Ce ne sont pas des églises imaginées. Ce sont des églises locales dans lesquelles il y avait des ministres qui dirigeaient cela. Et les églises en question, c'était les églises de l'Asie mineure. Vous voyez? Mais nous pouvons aller dans la révélation parce que c'est une vision. Tu vois là où nous sommes. C'est une vision. Mais quand Jésus disait dans la vision que va au fait donner 7 lettres, c'était une lettre. C'était une lettre, mais qu'on doit lire dans 7 églises. Il y avait des ministres dans ces églises. Quand on dit l'église d'Éphèse, qui était le pasteur à l'église d'Éphèse? Je ne sais pas si tu le connais. C'est Timothée. Vous voyez? Donc c'est Timothée qui était le pasteur à l'église d'Éphèse. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église là où il y avait la femme avec le python, c'est quelle église? Thyatire. C'est Thyatire. Écrit à l'ange, on va lire ça. Remarque, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Regarde. Nous allons lire cela. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Jésus l'a appelée femme Jézabel. C'était un esprit. Parce que l'église où les mamans prêchaient au temps des gens, là où les femmes prenaient les micros pour prêcher, bibliquement parlant, c'était l'église de Thyatire. Là où les femmes prêchaient. Jésus va qualifier ces femmes-là comme femmes Jézabel. Maintenant, la Bible continue en disant qu'ils se disent, j'aime ça. C'est-à-dire, parce que si tu vas dans l'église de Thyatire, comment ça a commencé dans le livre d'Actes des Apôtres, tu vas voir que ça a commencé avec la pensée prophétique. C'est-à-dire des femmes qui prophétisaient. Mais la Bible l'a très bien dit, ce n'était pas l'esprit de la prophétie, c'était la divination. C'était une femme qui disait, ceux-là sont les hommes de Dieu, il faut écouter leurs paroles. Elle disait ça tout le temps. Mais un jour, Paul là, il avait dit, sors cet esprit de Python. Vous voyez? Et c'est là-bas que la femme a été délivrée de cet esprit qui l'animait. Et c'est dans cette ville-là que l'église de Thyatire a commencé. Maintenant, Jésus, dans la vision, va répéter au fait que dans cette ville-là, il y a l'esprit de femme Jézabel. De ceux qui dirigent les églises, mais de femmes. Jésus les appelle Jézabel. Il dit qu'ils se disent prophétesses. Donc Dieu ne les reconnaît pas comme prophétesses. Même si tu prophétises, mais devant Dieu, tu n'es pas prophétesse ministérielle. Donc Dieu condamne. Donc en réalité, c'était des églises locales. Vous voyez? Et qu'à l'intérieur de laquelle il y avait des ministres physiques. Maintenant, on peut monter pour expliquer la dimension des 7 anges que Jésus est en train de citer. Là, nous pouvons expliquer maintenant les temps de ministère pendant les temps de la grâce. Ça, c'est autre chose. Mais dans la doctrine, c'était vraiment le ministre physique qui dirigeait les églises à ce temps où Jean était à l'île de Patmos. D'accord, donc ça signifie ce que le Seigneur leur disait, je viendrai, je mettrai ta couronne. C'est-à-dire que ce n'est que le ministre qui va avoir la couronne ôtée. Est-ce que ça concernait son enseignement
ou c'était que pour lui Non, en fait, la Bible, l'Écriture dit écrit à l'ange 2. Quand on écrit à l'ange 2, c'est-à-dire l'ange 2, je te donne cette lettre, lis-la devant l'assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Donc la lettre, c'est l'ange qui prend, et l'ange, c'est-à-dire le ministre, va lire ou interpréter la lettre devant l'assemblée. C'était ça. Donc c'est pas qu'on l'a adressé à l'ange, non. L'ange va prendre la lettre et expliquer la lettre à l'assemblée. C'est comme si tu venais nous dire, Dieu m'a donné une prophétie pour cette assemblée. Tu ne vas pas le dire pour tout le monde, tu passeras par l'énergie motive. Tu vois, c'est dans ce sens. Parce qu'il dit, j'ôterai la tête. C'est-à-dire que c'est à une personne qui s'en va. Oui, parce que toute une église où l'église locale est représentée par un ministre, tu es d'accord avec moi? Je t'ai posé tout à l'heure la question, c'est qui l'ange de l'église d'Éphèse? C'est Timothée. Donc on voyait Timothée, et c'est Timothée qui représentait l'église locale. Donc lui-même, il est dans l'église, mais c'est lui qui est la tête de cette église, et c'est par lui qu'on est en train de donner la prophétie. Et il va expliquer à tout le monde. C'est pas qu'on parlait au ministre, donc on parlait la qualité de l'église locale de ces temps-là. Vous voyez, quand on parle ici de Thyatire, c'est pas que dans Thyatire, les pasteurs, parce que si tu interprètes la chose de la manière, c'est comme si tu disais que l'ange, par exemple, l'Écriture dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, et donc, voilà le verset 19, je connais tes œuvres. Quand il dit je connais tes œuvres, c'est pas qu'il parle au ministre, il parle à l'église, mais tu as laissé la femme prophétiser ou parler. En d'autres termes, toi, le ministre et l'église, vous avez accepté. Parce que si vous descendez en bas, tu vas voir que tous ceux qui se lient avec cette femme, le Seigneur va le frapper. Donc c'est vraiment l'église, ce n'est pas un humain ou une personne physique. Oui, Alice. Et par rapport à Priscille, pardon, merci. Quand elle et son mari ont pris Apollos, oui, Apollos. Oui, pour lui enseigner plus exactement, oui, par rapport aux enseignements qu'il donnait. Oui. Alors, quel rôle avait Priscille à ce moment-là? C'était la femme. C'était la femme de... comment s'appelle son mari? Aquilas. Voilà, c'était la femme d'Aquilas. Vu qu'ils ont reçu l'enseignement auprès de Paul, et la Bible là bien dit, ils l'ont pris à côté. Donc du coup, ce n'est pas dans l'ensemble. C'est comme si tu viens chez moi, en tout cas, moi et ma femme, il suffit que j'aille prendre un verre d'eau, ma femme peut continuer à t'enseigner et c'est pas grave. Si je reviens, je continue l'enseignement. Quand on dit à part, c'est-à-dire en sorte de conseil précisément la chose en question. Mais ce n'était pas dans l'ensemble que la femme va prendre la parole. Non, c'était vraiment quelque chose d'à côté. Du coup, la femme n'est pas apôtresse. Non, cette femme, c'est juste la femme d'Aquilas qui est en train d'apporter ce qu'elle a reçu auprès des pauvres. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Voilà. Bon, il y a d'autres questions, mais à part ça, d'abord, pour mettre une parenthèse, puisque hier, la sœur Fabiola avait une question par rapport aux anges. Donc voilà. On l'avait déjà posé. Voilà. Oui, bien sûr. Par rapport à ce que vous venez de répondre, que vous avez parlé du ministre. Oui. Voilà. Je pense que ça correspond aussi à. Il y a un plus à apporter par rapport à la question. Oui, parce qu'on avait dit que le ministre aussi, c'était des anges. Donc là, on peut prendre aussi cette écriture. Ok. Voilà. Alors, il y a des questions, j'ai encore une question. Oui. Ben moi, je ne sais pas si c'est une question ou quoi, je veux seulement savoir parce qu'aujourd'hui, on m'a parlé de ça en disant que comment ça se fait, Jean il avait dit que moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui viendra après moi, il va vous baptiser par l'Esprit Saint. Comment nous, on continue toujours à aller se baptiser dans l'eau? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Le même ou la même personne, c'est-à-dire Jean, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Parce que nous croyons dans cet évangile que nous avons 3 sortes de baptêmes. Nous avons les baptêmes d'eau, les baptêmes